Bonjour et bienvenue à votre émission dominicale de cette semaine dans Dautré, édition du 19 février 2023. Bien oui, déjà presque la fin du mois de février. Cette semaine encore, comme toujours, vous allez avoir différents sujets. On vous parle de Jesse McCormick qui a été en prestation cette semaine à l'église de la Valtrie, donc un musicien, auteur, compositeur de musique un petit peu plus électronique. Nous avons rencontré Isabelle Padulan avec ses deux charmants enfants, Eva et Noé, qui nous ont parlé des activités qui se déroulent à la maison de pain d'épices de Saint-Jean-du-Mata. Vous avez aussi une belle activité qui a eu lieu à la polyvalente Pierre de l'Estage cette semaine et c'est le défi ingénierie en inventif fait de l'air. Donc, les jeunes avec à composer, à inventer on pourrait dire un bateau roulant, un objet qui se déplace au gré du vent. Cette compétition a été fort enlevante et très intéressante à suivre. Vous avez aussi un extrait d'entrevue avec Sipi Flamand, qui est le chef de la réserve Atikamekw de Manawan, qui nous parle de la nouvelle façon de procéder par rapport à la réserve. Donc, c'est un chef qui est jeune, qui est dynamique et qui veut justement, qui est parti en campagne, on pourrait dire, de séduction en campagne, vraiment, pour faire mieux connaître sa réserve. On a une courte présentation aussi de M. Éric Fortier, qui est le directeur général de Desjardins Caisse Dautré, qui annonce l'ouverture des bourses que Desjardins donne. C'est près de 30 000 $ par année que Desjardins offre aux étudiants. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Revenez nous voir la semaine prochaine pour d'autres résumés de cette semaine dans Dautré. Regardez notre nouvelle émission qui s'appelle Le Bulletin des régions, auquel le CTRB participe en tant que région dans la région d'Anaudière. Et nous vous invitons à écouter notre bulletin de nouvelles tous les jours à compter de 18h, donc pour être au fait de tous les événements qui se passent dans la région. Sur ce, bonne semaine et portez-vous bien. En compagnie de Jesse McCormick, qui est on pourrait dire un multi-instrumentiste, quelqu'un qui fait de la musique électronique, et tu vas être en spectacle à l'église de Saint-Antoine à la Valtrie le 17 février prochain. Merci de nous accueillir, de nous parler ce matin. Jesse, veux-tu me parler un petit peu en commençant de ton parcours? Tu me disais tantôt que tu étais guitariste, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de prestation? Moi, je suis passé par plein de trucs. J'ai fait beaucoup plein de styles. Là. Tu sais, j'ai fait de la musique plus folk, acoustique, rock, mais là, je me dirige plus vers une tangente de musique électronique qui est plus, je dirais, indie électro, oui. Plus dansante. Plus dansante et tout. Et ouais. Là, c'est ton deuxième album que tu vas présenter à la Valtrie. Ton inspiration, tu me disais tantôt, c'est quoi un petit peu ton processus d'inspiration, de création? Peux-tu nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire mon processus d'écriture? Oui, d'écriture, oui. Moi, souvent, je ramasse des idées dans mon téléphone, des paroles, puis quand je sens que j'ai quelque chose, puis en parallèle, je vais créer de la musique. Puis quand je sens que j'ai des bonnes idées, là, je vais merger tout ça ensemble. Puis de là naît des chansons. Et tu fais de tous les instruments, donc tu rajoutes, qu'est-ce que tu me dis, c'est que tu as une idée, tu pars sur un thème ou quelque chose, un beat. Puis par la suite, tu fais de tous les instruments, tu permets de tout rajouter. Parce que je regardais tes clips là, que tu as sur ton site, un exemple comme solo, il y a quand même 4-5 personnes là, qui participent à ça. Donc, chacun c'est venu s'imbriquer dans ta composition, dans ton inspiration. Oui, je travaille beaucoup tout seul. Tu sais, je fais beaucoup de... Je suis multi-instrumentiste, fait que je travaille beaucoup seul en studio, mais j'aime aussi beaucoup collaborer puis avoir d'autres musiciens qui viennent donner leur grain de sel puis leur touch. Ouais. À quoi qu'on peut s'attendre avec à qu'est-ce qu'on va avoir à la Valtrie? Quel genre
de spectacle. On rentre là, c'est sûr, c'est une église, là, faut quand même, c'est un environnement spécial. Je sais pas si tu l'as vu, l'église, c'est magnifique comme endroit, mais à quoi qu'on peut s'entendre? Tu me parles que c'est de la musique qui danse, qui bouge, tu attends que les gens bougent. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Puis c'est quoi ton feeling que tu veux nous donner? Ben, moi j'aime beaucoup quand ça bouge là. J'aime ça quand les gens sont, j'aime ça échanger un show. Je trouve ce qui est nice, c'est d'échanger avec le public. Fait que, tu sais, si les gens, je sais que c'est une église là, tu sais, fait que. Mais faut pas mettons que le cadre est pas. C'est pas le fait que ce soit une église, donc c'est un cadre spécial, là. C'est un environnement qui résonne, c'est un environnement qui est magnifique, là, oui. Ouais. Mais Ben, est-ce que les gens vont s'attendre? C'est à quoi qu'on peut s'attendre? Tu vas présenter ton album, ton nouvel album solo. Tu me disais, tu vas te jammer possiblement. Tu t'attends que les gens vont danser, se lèvent, bougent. Ouais, full. OK. Je veux dire, c'est clairement un set qui bouge, là, un set dansant, c'est sûr. OK, OK. Puis, c'est quoi la pièce que tu es la plus fière dans le solo? C'est quoi que ton beat, c'est quoi ton... Quand tu joues celle-là, là, tu te dis, ça y est, là, je m'éclate, je suis dans... C'est moi, ça. Je pense que je peux pas répondre à cette question-là parce que c'est comme... c'est pas à moi de décider ça, là. C'est pas mon... Tu sais, moi, je suis très autocritique de ce que je fais, puis, tu sais, dès que le morceau est sorti, ben, tu sais, il est plus à moi, puis moi, je suis déjà rendu ailleurs sur autre chose, tu sais, je suis pas... je m'écoute pas en boucle, là. Non, pas de problème, non, mais c'est comme ta question. Puis en terminant, mais là, tu es à la Valtrie, mais c'est quoi tes prochains projets? Es-tu en écriture pour un projet? Tu es toujours en ébullition? On va te voir à différents endroits par la suite? Ouais, en fait, je vais sortir de la musique là, dans les prochains mois. Et puis, mon disque dur est rempli de musique là, qui va... L'an prochain, je vais sortir plein de musique. Et tu t'en vas-tu par la suite? Là, tu fais la Valtrie, mais c'est quoi les prochains endroits? Tu t'en vas-tu à Montréal? As-tu des grosses salles, des choses que tu prévois faire pour les projets? Ouais, j'ai un événement qui se dessine là, à Montréal au mois de mai, mais c'est pas encore annoncé. Puis ça va être pour entourer la sortie de cette musique-là là, dont je parle, là, qui va sortir. Bon, ben d'accord. Bon, on va te souhaiter bonne chance. On va aller te voir au mois de février à la Valtrie. Une belle soirée. Si vous voulez, si on veut se réchauffer, si on veut se mettre dans une ambiance plus, je ne vais pas dire groove, jam et tout, électronique, je pense que c'est la place là qu'il faut aller pour se mettre dans cette ambiance-là et vivre une belle expérience. Je te remercie. Wouh! Parfait. Merci. Je suis en compagnie de Noé, Eva et Isabelle. Isabelle fait la maman de ces deux beaux intervenants, des deux beaux jeunes ici. Exactement. Et tu es aussi administratrice pour la maison Pain d'Épices, c'est bien ça? Exact. À Saint-Jean-de-Méthode, c'est bien ça. Je pense que c'est Eva qui est capable de nous parler. C'est quoi, là? Parce que moi, la maison Pain d'Épices, là, il fait manger, on le trempe dans le lait, puis l'histoire, c'est ça, ouais. C'est quoi l'histoire de la maison de Pain d'Épices? La maison Pain d'Épices, c'est un organisme qui a pour but d'aider et de soutenir les jeunes dans leur apprentissage. Oui. Notamment, ils ont une bibliothèque avec plusieurs livres variés. OK. Et il y a aussi des ateliers. Pourquoi ils ont appelé ça la maison en Pain d'Épices? Est-ce que tu sais? Mais en fait, toutes les activités, la décoration, l'éducation part du bonhomme Pain d'Épices. Dans le fond, il y a toujours un lien avec Pain d'Épices. Et aussi, ils fabriquent de délicieux biscuits Pain d'Épices qui sont vendus un peu partout. C'est une source de financement. Exactement. Vous avez beaucoup d'implications parce qu'on vous voit, par exemple, au marché à Joliette, là, quand c'est le marché de Noël. C'est la cause bénéfice du marché de Noël de Joliette. Tu vas souvent à la maison Pain d'Épices? Oui. Puis, t'aimes ça? C'est quoi qui t'a amené là? C'est maman qui a dit, on va aller voir ça, on va aller voir qu'est-ce qu'il offre comme service? Maman, c'était une amie de la personne qui a la maison du Pain d'Épices.
OK. Puis c'est quoi que tu aimes le plus faire quand tu vas là? Ben, lire les livres. Ah oui? Ouais. Tu vas lire, tu vas t'installer, tu fais de la lecture, tu es une grande liseuse, comme on dirait. C'est quoi tes choix de livres que tu aimes lire là? Ben, il y en a quand même beaucoup, là. Est-ce que c'est des choses que tu ne retrouves pas à la bibliothèque, que tu vas chercher, ou ça c'est en complément avec ce que tu as à la bibliothèque de l'école ou de la municipalité? Ben, c'est un complément, là. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire, mon beau Noé, à la maison Pédépice? Ben, moi aussi, je vais lire. Tu vas lire? Puis c'est important pour toi, la lecture? Oui. Oui? C'est quoi les choses que tu aimes plus lire? Les BD. Des BD? C'est quoi ta BD préférée? Il y en a beaucoup, là. Les Tintins, les Astérix? Les Tintins. Les Tintins? Pourquoi tu aimes Tintin? Ben, parce que c'est de l'action. OK. Puis les personnages, je les aime. Oui. Et avec les cheveux, je ne peux pas te dire, tu es un petit peu peigné comme Tintin. Tu as un petit look journaliste, un petit look aventurier. Tu aimes ça? Tu dois voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres BD que tu as découvert, que tu ne connaissais pas et que tu as dit j'ai bien aimé? Ben, moi, j'aime beaucoup les mangas. Oh oui. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est japonais, hein? Ouais. Puis tu commences par à l'envers. Ouais. Quand tu dis ça, comment tu trouves ça, lire ça par à l'envers? Parce que, tu sais, on est habitué de lire un livre comme ça, pour dire de droite à gauche, mais là, tu le commences à la fin, puis tu le ramènes. Est-ce que c'était difficile d'acquérir ça? Non, je me suis habituée rapidement. Puis ça parle de quoi, tes mangas, quand tu en parles? D'action. D'action. Puis d'aventure. Là, il va y avoir la semaine de relâche. Qui est prêt à venir me parler un petit peu des activités que vous allez faire à la semaine de relâche? Moi. D'accord, vas-y. On va faire une activité le vendredi le 3 mars Oui. 2023. Puis on va faire de l'animation. OK. On va faire des biscuits des savons OK. avec des épices. OK. Puis après, on va déguster des biscuits. Ça, je pense que c'est important, hein? Déguster des biscuits. Tu as l'air d'avoir une belle collection de biscuits avec toi. T'en as-tu toujours à la maison, des biscuits comme ça? Souvent. Souvent. Et est-ce que maman peut nous aider ou c'est Noé qui va nous dire, est-ce que c'est ouvert à tous? Je pense qu'il y a d'autres activités à part le 3 mars, par exemple, Noé. Peut-être que tu peux Non, même. non. Parce que le 3 mars, c'est Eva et Noé qui vont aider à l'animation Ah, oui. de l'activité. Puis ça va être des savons aux épices équitables parce que c'est des biscuits aussi qui sont équitables. Parfait. Donc, Mais il y a d'autres activités. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi les autres activités qui sont animées par d'autres personnes? Il va y avoir le 25 février avec France. Le 5 mars. C'est Qu'est-ce quoi qu'on qu'on fait va avec faire? France? On sait ce qu'on fait Ils chez vont visiter la maison du pain d'épices, OK. aller à la bibliothèque. OK. Ils vont lire le livre Paddington à Londres, Oh! du bricolage Garde du Roi, un atelier Le Clown, puis des décorations de biscuits. Est-ce qu'il y a une autre journée qui a d'autres activités? Oui, là, le 5 mars avec Patricia, visite de la maison, la bibliothèque, lecture Paddington au Pérou, Oh! bricolage des lamas, atelier île aux saveurs, puis encore des décorations de biscuits. Ah, ben c'est très bien. Donc, toute la semaine de relâche, il y a des activités. Il y a des activités. En fait, est-ce qu'il en reste une dernière, oui, à mentionner? Non. Ça, c'est les activités qui vont avoir lieu. Il y en a qui sont pendant la semaine de relâche de la commission scolaire des Samars. OK. Et il y en a qui sont pendant la semaine de relâche des affluents. D'accord, c'est pour ça qu'il y a deux dates différentes. Exactement. Puis les dates, vous pouvez aussi les retrouver avec les descriptions sur la page Facebook de la maison Pain d'épices. Comment vous trouvez ça, animer un atelier? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as hâte d'animer un atelier? Ben, j'ai hâte, puis on en avait déjà animé une, Ouais. c'était un livre. OK. Moi, puis Eva, on en a fait un livre. OK. Puis là, tu as d'autres amis qui vont venir te voir pour que ce soit toi le présentateur là, pour cet atelier-là. Ouais. C'est bien. Ça s'adresse à quel âge, à quel Ça âge? s'adresse pour les jeunes de 4 à 11 ans. Et est-ce qu'on doit s'inscrire avant? Là? On doit, c'est gratuit, mais il faut réserver sa place parce que les places sont limitées. Encore là, toutes les informations Avant sur le le 20 site. février. Exactement. Avant le fin février. Avant le 20 février. Donc, il faut se dépêcher. là. C'est la semaine prochaine, il faut tout faire ça. Et la maison PDP, ça s'adresse prioritairement à la Matawini? Non, c'est vraiment ouvert à tous la région. les enfants de la Naudière.
on demande que les enfants soient accompagnés d'un adulte. OK. Donc, ça peut être une belle activité pendant la relâche avec notre enfant ou avec notre petit enfant aussi pour les Ben grands-parents. oui, parce que c'est toujours la semaine des grands-parents. Là, on a toujours beaucoup. Les grands-parents sont mis beaucoup à contribution là, dans ces semaines de relâche. Là. Exact. Donc, comme ça, je te félicite de t'impliquer comme ça dans une belle organisation. Est-ce que tu aimes ça faire ça? C'était la première fois que tu vas faire un atelier? Mais ça va pas être la première fois, je l'ai déjà fait une autre fois, mais oui, j'aime ça. T'aimes ça? Puis toi, Eva, t'aimes ça? Tu disais que t'aimais ça, faire des choses comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer comme ça dans un organisme? Moi, j'aime ça parce que ça m'apprend des choses. OK, c'est bien. Bon, ben je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. On a-tu d'autres choses à rajouter? Merci. Ben, il restera la dégustation de biscuits. Ah, ben oui, ça, sans problème, ma chère. Surtout des biscuits comme ça, là. Les biscuits au gingembre, je faisais ça quand j'étais jeune. Trempé dans un chocolat chaud ou dans un café. Un bon verre de lait. Hein? Tu choisis tes bonbons, hein? Bon, ben, bon pain d'épices. Merci. Le 18 février, on pourrait dire que c'est une première activité que vous faites officielle concernant une conférence qui va avoir lieu à Saint-Gabriel. Disons qu'on a déjà une petite feuille de route d'activité. Là. On a déjà animé des conférences, des kiosques, on a fait des projections de films, on a organisé des ateliers au cégep. Mais disons que là, on aimerait étendre une tournée de conférences. C'est la première de ce qu'on voudrait être une tournée de conférences. Dans la région, là. Bon, on aimerait rejoindre toutes les municipalités. C'est ça, mais je veux dire, mais c'est la région couverte par la collectivité. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut C'est juste toujours MRC de l'Assomption et de Dautré. Et puis, donc, le 18 février, la conférence est prévue au Café Coop du Balmasquis à Saint-Gabriel-Brandon. La conférence est à 3 heures et c'est suivi de 5 à 7 pour discuter de transition. Donc, c'est un événement qui fait partie des nombreux événements qu'on organise. Ça touche un enjeu. Les enjeux de transition, on le dit, c'est très varié, mais l'enjeu précisément du gaz, c'est un enjeu préoccupant. On en parle beaucoup ces temps-ci. Ça, je pourrais laisser Jean vous en parler particulièrement. Mais on va parler un petit peu, c'est stratégique de le faire aussi à Saint-Gabriel. Vous avez des bons militants, vous avez madame, une bonne, je vais dire le terme tal, là, mais vous avez eu une belle mobilisation au niveau de Saint-Gabriel. Oui, et puis il y a le marché Brandon qui nous suit, qui est un partenaire de Collectivité Zen. Et puis c'est un bel endroit aussi, c'est un endroit où on peut aller pour prendre un verre et on écoute la conférence, on prend une consommation, on peut manger. Donc c'est idéal pour, après ça, rester, discuter de transition et puis s'organiser. C'est ça, c'est très bien. Le sujet de la conférence, on en a parlé un peu tantôt, c'est justement, là, je ne vais juste pas me tromper dans mes temps, décarbonisation des bâtiments, justement, avec zéro émission nette, parce qu'on en a parlé un petit peu au niveau du gaz et tout. Ça va être vraiment sur ce sujet-là que va être faite la conférence et par qui ça va être fait, de quelle façon ça va être présenté? Ben, vous allez avoir quelqu'un qui est vraiment bon en la matière. Jean-Pierre Finet est quelqu'un qui passe sa vie à s'occuper de ces questions-là. Il est constamment à suivre les dossiers devant la Régie de l'énergie du Québec. Okay. Et donc, sur la question du gaz, il est très au fait. Il est imbattable. Il est très, très au fait de la question. Donc, les gens vont pouvoir avoir une information à jour, complète. Ils vont pouvoir poser des questions sans limite. Jean-Pierre est quelqu'un qui va être capable de répondre à ces questions-là. Et il va y avoir aussi Bilal Pijot, oui, voilà, qui va s'occuper du volet municipal, dans le sens, qu'est-ce que les municipalités peuvent faire pour accompagner. La question du chauffage, on pointe la question du chauffage des bâtiments, beaucoup dans ça. Et donc, quelles sont les possibilités d'intervention des municipalités dans ce domaine-là? Je suis en compagnie de Siby Flamand, qui est le chef Atikamekw, c'est bien ça, à la réserve d'Amanoine. Aujourd'hui, vous avez fait une conférence à la Chambre de commerce de Joliette.
C'est important pour vous, justement, c'est une nouvelle façon d'approcher le milieu des affaires, de vous faire connaître. Vous êtes en mission, vous vous sentez comme ça? Effectivement, c'est important de créer des rapprochements de même pour pouvoir échanger ensemble, partager nos expériences, nos savoirs, mais aussi nos histoires sur nos relations du passé, mais aussi ce qu'on doit définir ensemble. C'est ça. Donc, on est dans une phase de réconciliation. Comme vous avez parlé, il y a eu des événements qu'on a eu aussi ici à Joliette. Mais je vais vous dire, c'est pas un reproche. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qui a motivé votre nation, de vous élire comme chef? Ça s'est fait avec un concours de circonstances. C'est quoi qui vous a amené à avoir cette position-là au niveau de la réserve? Je pense que les gens voulaient apporter du changement dans la communauté, mais aussi dans les rapports avec l'extérieur. Ils ont choisi un jeune leader pour pouvoir exercer cette responsabilité-là. C'est beaucoup de responsabilités. Effectivement, c'est beaucoup de responsabilités, mais j'ai une bonne équipe derrière moi. Vous avez une bonne équipe. Et la question qu'ils ne vous ont pas posée, et moi je vous la pose tantôt, d'après la conférence, vous voyez où dans 5 ans? Comment vous voyez Manawan? Est-ce que vous dites, oui, vous croyez au partenariat, vous croyez à un développement économique important? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes encore dans cette réserve-là. Ben, je crois au dialogue, mais aussi au rapprochement, puis à la réconciliation. Mais pour pouvoir aller dans ce sens-là, il faut commencer à dialoguer ensemble, puis développer des projets ensemble pour atteindre la prospérité, mais aussi l'espoir pour nos jeunes. Donc, les jeunes, vous avez comme espoir, vous êtes un porteur d'espoir pour dire aux jeunes, vous allez, là, regardez, je suis là, je vous amène, je vous entraîne dans un mouvement et on va devenir prospère. On va s'impliquer tant au niveau économique que culturel et tout dans la région. Effectivement, c'est une démarche à suivre, mais c'est aussi la volonté des gens d'aller vers l'avant pour des projets d'envergure qui vont générer de l'économie pour la communauté, mais aussi pour la région. Pour la région. Donc, vous êtes nommé par année. C'est à tous les ans que vous avez à renouveler votre mandat ou c'est un mandat qui est à long terme? C'est un mandat de 4 ans que j'ai. Donc, vous avez 4 ans pour réaliser tout votre livre, tout réaliser vos choses. C'est ça qu'on comprend, non? Effectivement, j'ai 4 ans pour réaliser ce vaste chantier. Vous avez beaucoup d'aide de la part de votre communauté. Les gens sont derrière vous, ils veulent je ne vais pas dire se battre, mais ils veulent progresser, ils veulent s'améliorer. J'ai le soutien de la communauté, puis dernièrement, on a fait un forum communautaire, puis la communauté était présente pour nous donner des éléments dans quel... Un plan d'action. Ouais. Un plan d'action. Mais félicitations, on vous apprécie beaucoup, puis on espère vous revoir. Venez nous voir dans le coin, ça nous fait plaisir. Merci. En compagnie d'Aliane Cardinal du Mézodore de Joliette, aujourd'hui au lancement de la programmation du musée pour la session hiver, tu as déjà annoncé les fameux camps de jour. C'est déjà en préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fameux camps de jour-là? Tout à fait. Donc, j'ai parlé du camp de jour estival, donc de cet été, parce que justement, on lance dans les prochaines semaines la période d'inscription. Donc, pendant la semaine de relâche, le mardi 28 février à 9h, on lance les inscriptions pour les membres. Okay. Donc, les parents qui sont membres au Musée d'art de Joliette vont pouvoir, pendant une semaine, inscrire leurs enfants. Ensuite, la semaine suivante, ce sera les non-membres qui vont pouvoir inscrire leurs enfants s'il reste des places, parce qu'on sait ça part assez rapidement. Ouais. En fait, le camp de jour là, estival, si on en parle, il y en a 3 camps de jour pendant l'été. Mais c'est une semaine, il faut spécifier que on s'inscrit à la semaine, effectivement, semaine, et le camp de jour a lieu du 26 juin au 18 août. Et on inscrit les enfants à la semaine. Et il y a 3 camps de jour. Il y a le camp de jour pour les tout-petits, donc pour les enfants de 4 ans. L'encadre de ce camp de jour-là, on explore les textures, les formes, les couleurs, on visite le musée, on s'amuse. C'est vraiment un camp de jour où les enfants développent toutes sortes de compétences comme écouter, donner son opinion. Et ça a été un grand succès là, l'année passée. C'est rempli très rapidement. Ouais. Le deuxième camp de jour, c'est le camp de jour pour les 5 à 11 ans.
Ce camp de jour-là, donc, c'est notre camp de jour traditionnel, là, on s'entend. On mélange activités extérieures, ludiques, on mélange les activités artistiques, évidemment, créatives, les visites en salle. C'est un camp de jour qui est extrêmement complet. Qui est à la fois éducatif, mais aussi où on lâche son fou. Exactement, récréatif. Et finalement, l'autre camp de jour, c'est le camp de jour pour les 12 à 15 ans. Et ça, l'année passée, on en avait parlé, c'était la première fois qu'on l'essayait et ça a été un énorme succès aussi. Donc, dans le fond, c'est un camp de jour où le matin, les jeunes, les adolescents font des activités de création qui sont spécifiques puis qui sont adaptées à leur groupe d'âge. Donc, il n'y a rien à voir avec les activités qu'on fait avec les 5 à 11 ans. Et l'après-midi, ils reçoivent des formations sur comment animer des activités dans un camp de jour. Et c'est à la fois théorique, mais beaucoup pratique aussi. Donc, ils peuvent aller dehors. C'est ça. Jamais, ils ne sont pas responsables d'un groupe. On s'entend, on a tous les animateurs pour ça. Mais ils peuvent tester leurs connaissances sur les jeunes des autres. Est-ce que les 3 camps sont en même temps? Dans le sens que je veux dire, c'est que tu me parles d'une période du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc, à la limite, tu peux avoir un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, puis un enfant de 15 ans. Et les 3 frères et sœurs viennent au camp en même temps. Là, c'est ça. Donc, c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, c'est beaucoup d'enfants. C'est 82 enfants par jour pendant 8 semaines qui viennent au musée. On a une équipe, là, incroyable d'animateurs. Donc, on parle d'une dizaine d'animateurs, animatrices, 2 coordonnatrices. Généralement, ce sont des étudiants en arts visuels au cégep ou même à l'université qui viennent animer les jeunes. Donc, c'est un très, très gros camp, là, mais c'est un camp qui est fabuleux, en fait, pour des enfants d'avoir cette opportunité-là, de vivre une expérience aussi créative qui permet de s'exprimer, de rencontrer d'autres gens qui trippent art. Puis même, on a des enfants qui trippent pas tant que ça art, mais qui vont tripper art. Oui, c'est ça, qui développent là, toutes sortes de goûts parce qu'on fait pas juste de l'art plastique, on fait aussi du théâtre, de l'improvisation, de la danse, de la performance, de l'installation. On fait toutes sortes de choses aussi, pas juste du dessin ou de la peinture ou des choses un peu plus traditionnelles. Donc, on va complètement ailleurs aussi. Donc, les camps commencent à 9 h le matin? Oui. Ils finissent à 5 h, c'est ça? Dans le fond, c'est un camp de 9 à 4. Okay. Par contre, on offre gratuitement le service de garde de 8 h à 9 h et de 4 h à 5 h. OK. Donc, c'est vraiment que c'est un appel à tous. Surveillez le site web du Musée d'art et à la limite, inscrivez vos membres. Après ça, vous allez pouvoir... Oui, parce que ça part vite. Ça va partir rapidement. Je te remercie, Ariane, puis on se reparle de d'autres projets par la suite. Je suis en compagnie de Sophie Lemercier, qui est directrice de la formation à Culture Lanaudière. Et vous avez fait une belle acquisition. Peux-tu nous parler de cette fameuse trousse-là? Oui, en fait, on s'est procuré de la part du Conseil régional de la culture de Saguenay-Lac-Saint-Jean une trousse qui traite de la loi 25, donc la loi sur la modernisation de la protection des renseignements personnels. Et c'est une trousse aussi qui parle de la cybersécurité. 2 sujets fort chauds ces temps-ci, n'est-ce pas? D'accord. Et pourquoi il y a eu une modification dans la loi 25? C'est quelque chose qui est très actuel. On est en plein dedans, là, comme on pourrait dire. Oui, tout à fait, parce que la loi, en fait, le gouvernement s'est rendu compte que nos modes de communication, puis les personnes aussi qui étaient en possession de renseignements personnels, ça avait changé pas mal dans les années. Donc, on devait faire quelque chose pour modifier la loi pour protéger les gens. Hein? C'est pour ça qu'on fait des lois, pour protéger les gens. Mais se protéger aussi, là. Pour nous protéger, nous aussi, en tant qu'organisme ou en tant que solopreneur, parce que cette loi-là s'adresse, oui, aux organismes, mais aux solopreneurs aussi, comme dans notre cas, moi, je parle de Culture Lanaudière, donc je m'adresse à des artistes, puis à des organismes culturels. Donc, dans le cas des artistes, les artistes peuvent posséder des renseignements personnels. Tu sais, quand on pense à des adresses, à des dates de naissance, à des cartes de crédit, s'ils ont des boutiques en ligne pour vendre leurs produits. Fait que c'est ça, fait qu'il fallait faire quelque chose. Donc, cette loi-là, elle se décline en 3 ans. Donc, il y avait des obligations qui devaient être répondues en septembre de l'année passée, d'autres en septembre de 2023 et le processus devrait être complet en septembre 2024. Donc, c'est la date butoir, là. Qu'est-ce que tu me parles? La date butoir, où est-ce que tout doit être fait. Mais chaque année, il y a des étapes, puis chaque année, on doit être en règle avec certaines étapes qui sont demandées par la loi. Donc, la trousse, où est-ce qu'elle vient aider les gens, c'est qu'il y a des outils là-dedans, des fiches,
où est-ce qu'on peut cocher les étapes, on peut s'informer davantage sur différentes étapes, comme mettons comment faire pour détruire des renseignements, des documents qui contiennent des renseignements personnels. Comment faire pour conserver, partager des documents sur lesquels il y a des renseignements personnels. Toutes les petites choses qu'on fait, là, comme on envoie des affaires, des numéros de carte de crédit, on envoie, des fois, il y a des numéros d'assurance sociale qui se promènent sur courriel. C'est-tu la bonne façon? Pas sûr. Fait que cette trousse-là, là-dedans, il y a tous les renseignements dont on a besoin pour la loi, mais en plus pour les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Qu'est-ce que tu fais si tu es victime d'un vol de renseignements personnels? Fait que toutes les petites choses comme ça qu'on fait comme « Ah, j'aime pas ça, mais il faut que je le fasse. » Oui, on n'a pas le choix, là. Je veux dire, c'est rendu un peu... On voit, tu es d'accord avec moi, on va sur beaucoup de sites Internet maintenant, puis il y a des pages web, c'est écrit « Accepter des cookies », puis tu peux décider qu'est-ce que tu veux donner. C'est vers ça qu'on s'en vient. Hein. C'est vraiment... Je sais qu'en Europe, c'est encore plus sévère que nous, mais il faut avoir une meilleure pratique correcte, là, une pratique vraiment éthique, je vais chercher mon terme, pour s'assurer que tout est beau. Donc, cette trousse-là est vraiment pas chère. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça aussi quelque chose de très abordable. C'est un coût de 25 $, c'est pour les membres, les non-membres, comment ça fonctionne? C'est 50 $. Donc, dans ce cas-là, il faut envoyer un courriel à info. Le courriel info de Culture Lanaudière, donc info@culturelanaudière.qc.ca. Puis, dès qu'on va sur la page, sur le site web de Culture Lanaudière, la trousse est mise en évidence en ce moment. Pourquoi particulièrement en ce moment? C'est parce que la semaine prochaine, on a une formation qui est gratuite pour nos membres qui porte sur la loi 25 spécifiquement. Il y a encore de la place pour s'inscrire. Donc, encore là, si vous êtes membre de Culture Lanaudière, donc si vous êtes pas encore membre puis que vous êtes, parce qu'on ne peut pas accepter n'importe qui, on aimerait ça bien être recevant, mais on a une mission, puis notre mission s'adresse aux artistes, aux écrivains, écrivaines et travailleurs culturels. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de Culture Lanaudière, ben sachez qu'on vous accueille. On est en période d'adhésion, d'ailleurs, en ce moment. Est-ce que la formation est donnée par Jérémy ou par un autre? Je te pose la question parce que je sais qu'à Culture, il y a ADN, il y a un ADN, un spécialiste en numérique et tout à Culture Lanaudière. Est-ce que c'est lui qui donne la formation? Non, c'est Mme Evelyne Manson qui a d'ailleurs participé, qui a donné une formation, la même formation chez Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui est co-autrice de la trousse aussi. Donc, vraiment, c'est une personne qui est spécialisée, elle est professeure à la Polytechnique en cybersécurité depuis des années. Donc, c'est une personne vraiment très ferrée dans le domaine. Dernière question. On a la trousse, mais comme je connais certaines personnes, ils n'ont pas d'habilité. Ils ont beau cocher, ils ne comprennent pas la moitié des mots, ils assistent à la formation. Est-ce que vous faites du coaching par la suite? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir du coaching? De l'accompagnement, oui, c'est sûr qu'on peut accompagner. C'est sûr qu'on ne se déplacera pas chez les gens pour faire le travail à leur place, mais si jamais il y a des incompréhensions, tout ça, c'est sûr qu'on est toujours là pour aider la communauté de la culture. De la culture, oui, de tous ces fameux organismes-là. En tout cas, donc, je te remercie beaucoup, Sophie, parce que là, on vient d'apprendre qu'il y avait une formation. Je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant. Et comme toujours, Culture Lanaudière est à l'affût de toutes les choses qu'on doit connaître. Puis si on veut en savoir plus, je pense qu'on peut dire carrément aller sur le site de Culture Lanaudière. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parfait. Merci beaucoup, Danielle, pour cette entrevue. Merci. Bonjour, mon nom c'est Ginette Bergeron. Je suis intervenante au Randa. Karen Rattel, coordonnatrice au Réseau des aidants naturels d'Autrey. Je m'appelle Sean David, je suis chargé de projet en sensibilisation et communication au Réseau des aidants naturels d'Autrey. La mission du Réseau des aidants naturels d'Autrey, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des proches aidants. Donc vraiment de tous les proches aidants, de les accompagner, de briser leur isolement et de s'assurer de leur témoigner qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils vivent.
Une personne proche aidante, c'est une personne qui s'occupe de quelqu'un dans le besoin, peu importe son besoin. Donc, on peut parler d'une personne handicapée, problème de santé mentale, un enfant avec différents troubles. On peut penser à quelqu'un qui a le cancer également, maladie d'Alzheimer, évidemment. Donc, c'est un rôle que ça peut être un parent, un enfant, un conjoint. Il y a certains, de plus en plus, des gens qui s'occupent de leurs beaux-parents. Donc, vraiment, toute panoplie et peu importe l'âge. Donc, peu importe l'âge et de l'aidant et de l'aider, nous, on soutient ces personnes-là. Alors, les services que nous offrons au Randa, les services d'information, des ressources de la région qui peuvent vous accompagner dans votre rôle de proche aidant. On offre également du soutien, que ce soit pour évacuer la pression, tout simplement parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. On offre du soutien, qu'elle soit téléphonique, en présence au bureau ou à domicile. Alors, si vous n'êtes pas une personne qui aime le groupe, il est très facilement accessible d'avoir du soutien en individuel. Mon rôle au Randa, dans le fond, c'est de sensibiliser carrément, comme le nom le dit, à la réalité des proches aidants. Et puis, on fait ça par diverses façons, notamment là, des publications sur Facebook, des capsules vidéo comme vous le voyez présentement. Et on essaie vraiment là, de répandre la bonne nouvelle qu'est la nature d'un proche aidant. On offre également des activités telles que des conférences, des formations qui sont parfois sur plusieurs semaines. On offre également un atelier qui vous accompagne en tant que nouveau proche aidant pendant 6 semaines. On offre des cafés-rencontres une fois par mois, des soupers-rencontres également une fois par mois. Et si vous désirez assister à toutes nos activités, on offre également du répit. Alors, vous n'avez pas besoin là, de vous empêcher. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans nos activités, là, n'hésitez pas à nous appeler. On a un service de répit pour vous. On fait également des sorties amicales pour lâcher prise, lâcher notre fou, nous libérer, nous amuser tout simplement entre nous, échanger. Aussi, je suis aussi la personne qui fait beaucoup de soutien technique. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre informatique, vous avez besoin d'aide quelconque avec votre cellulaire même, ben appelez-moi, ça va me faire plaisir. On veut tout le temps que vous ayez les moyens justement là, de communiquer avec vos proches parce que la communication puis les échanges, c'est ce qui vous aide à maintenir le cap justement là, en tant que proche aidant. Alors, on veut favoriser ça le plus possible. L'idée de faire des capsules pour proches aidants, c'était vraiment de démontrer, de mettre en lumière le travail des proches aidants qui font souvent dans l'ombre. Donc, on a été chercher différentes personnes qui s'occupent de différents âges et qui s'occupent de différentes problématiques de santé également. On veut témoigner ce beau rôle, parfois difficile, parfois ingrat aussi, mais on veut mettre en lumière ce travail-là et on veut que certaines personnes même qui le font et qui ne se reconnaissent pas finissent par se reconnaître comme proches aidants. Je suis aussi la personne que vous ne verrez pas derrière la caméra, mais qui fait l'entrevue avec les gens de ces merveilleuses capsules. D'ailleurs, que je remercie d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et de générosité de leur temps. On nous demande souvent qu'est-ce qu'une personne peut faire pour aider un proche aidant. Vous pouvez tout simplement lui donner du temps pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle, pour lui, et lui faire des petits plats, faire le ménage, lui donner des petites sorties pour qu'elle puisse, elle ou il puisse prendre du temps et se remettre en priorité. Alors ça, c'est des choses qui peuvent aider les proches aidants. Mon rêve pour notre organisation, mais ça va bien au-delà de ça, je désire que tout proche aidant qui vive des défis, qui arrivent à affronter certains obstacles, puissent être mieux soutenus et qui puissent se référer, que ce soit notre organisation ou toute autre organisation qui vient en aide aux proches aidants, puissent les soutenir, puissent vivre avec eux le parcours, puis être là à tous les moments importants pour justement les alléger un petit peu. C'est ça le rêve que je chéris. Je vous invite, que vous soyez un proche aidant ou que vous connaissiez des proches aidants. Je vous invite à nous contacter. Il me fera plaisir de vous accompagner dans votre rôle. On est là pour vous. Merci. La fête des neiges, ce week-end, 11-12, dans le parc Sainte-Geneviève, il y aura la fête des neiges, l'animation sur 2 jours, ça débute vers midi, je crois. 11h midi. 11h.
11h, jusqu'à samedi, je pense que c'est jusqu'à 7h, 17h. Puis dimanche, ça se poursuit. Plein d'activités, plein de fêtes. Vous avez vu que le sentier de glace, donc du patin, de la musique, des breuvages, beaucoup d'amusement. Donc pour les petits, pour les grands, on vous attend tous en grand nombre. Le succès de tout ce que Pascal et Geneviève viennent de mentionner, c'est grâce à tous les gens qui travaillent avec nous, dans le fond. Les gens d'expérience. Les gens d'expérience qui forment la relève aussi. Donc, on a des chefs d'opération, on a des chefs d'équipe, on a 4 chefs d'équipe qui s'occupent des opérations en régie et on a d'autres chefs d'équipe qui s'occupent de d'autres interventions ministères. Puis, on a des ouvriers de voirie, on a des chauffeurs de camions. Donc, tous ces gens-là font en sorte que les routes sont sécuritaires. Il y a les surveillants qui sont sur la route, qui vont donner l'état de la route, l'état de la chaussée, qui s'assurent que ce qui se passe sur la route se soit reporté sur le site Québec 511 pour que l'usager de la route ait en temps réel les bonnes conditions pour décider oui ou non, c'est trop mauvais, les conditions sont bonnes, je vais rester chez moi. Pour ne pas prendre de chance à ce moment-là. Donc, puis pour nous aider en régie à faire le travail comme il faut, on a besoin d'aller sécuriser ces endroits-là parce que la chaussée n'est pas bonne, elle est glacée. Donc, c'est nos yeux sur le terrain pour s'assurer de relayer l'information, collaboration, communication de ces lacs. Bon. On est en compagnie de M. Daniel Auclair, nouveau directeur, c'est bien ça, de PDL ici, depuis janvier. Exactement, par intérim jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, c'est le défi Génie inventif. C'est important pour vous, pour les jeunes, de participer à ça. Ça crée une créativité, des interactions. Oui, tout à fait. Nos élèves ici ont vraiment la chance d'avoir des membres du personnel qui sont impliqués et qui sont très créatifs. Donc, quand je suis arrivé en janvier et qu'on m'a parlé de ce défi-là, c'est sûr et certain que ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on participe et qu'on fait vraiment avancer les élèves dans ce type d'activité-là. Donc, aujourd'hui, c'est une belle réalisation. Ils ont passé l'avant-midi à se préparer, puis là, ça va être la compétition. Finale après-midi. Donc, on est très hâte de ça. Je vois votre petit ruban vert, persévérance scolaire. Est-ce que vous pensez que c'est des moyens d'assurer la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes? Bien, tout à fait. À partir du moment où un enfant se projette dans l'avenir puis regarde des choses qui peuvent lui mener plus tard pour sa carrière ou qui vient lui chercher des choses qui fait en sorte qu'à l'école, il s'implique davantage, bien, la persévérance scolaire, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les petits éléments qu'on peut ajouter un à l'autre qui permettent, dans le fond, de finir son année scolaire et de poursuivre ses études. Qu'on vous laisse, puis on va assister à la fin de la compétition. Parfait, merci. Je suis en compagnie de Valérie et Marilyn de Technosciences. C'est vous qui avez accompagné l'école ici pour préparer cette compétition-là. Oui. C'est quoi votre mandat exactement? En fait, nous, notre mandat, j'ai accompagné Mme Chapados dans l'organisation de sa finale, en fait, avec ses élèves. Moi, mon but, c'est de faciliter sa tâche, donc de lui emmener les outils nécessaires. On a fait le print matériel, donc les ventilateurs, les goujons qui servent de cible aussi. Puis en fait, quand j'ai des questions là, par rapport soit à la construction des prototypes ou avec les règlements, elle se réfère à moi puis je peux lui répondre. Je sais que c'est commandité par l'ETS, l'École de technologie supérieure. Est-ce que vous pensez que ça peut amener des carrières scientifiques, des carrières d'ingénieurs, essayer ça? Oui, mais en fait, nous, c'est notre objectif. Donc, c'est le but de faire un programme comme ça. C'est pas pour rien que l'ETS a voulu s'associer avec nous. Donc, pour eux, ils voient le potentiel. Nous, en fait, notre mission, c'est juste de créer une petite étincelle dans la tête des jeunes pour dire, regardez, c'est quoi l'ingénierie? C'est ça, l'ingénierie. On est capable de faire des métiers avec ça. Donc, c'est de donner un intérêt aux jeunes. OK. Juste rapidement, vous avez vu la deuxième manche. Comment vous avez trouvé ça? Vous êtes fiers des gens de Berthier? Oui, bien sûr. Ils se sont super bien débrouillés. Donc, j'ai hâte de voir lesquels qui vont venir participer à notre finale au mois de mai. Bien, c'est ça que je voulais venir. Parce que là, il y a une finale par la suite. Chaque école, c'est régional puis provincial. Comment ça fonctionne? Nous, en fait, au mois de mai, on organise la finale régionale. Donc, tous les écoles de la Mauricie, Centre du Québec et la commission scolaire des Samars, les meilleurs de chaque école viennent participer à ma finale à moi qui est au mois de mai. Puis par la suite, à la finale que j'organise, les meilleurs de ceux-là vont représenter notre région à la finale québécoise qui a lieu à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment, on devrait sortir la crème de la crème. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue, c'est bien intéressant à dire. Merci.
on va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposées vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge,
Un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxes. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais